Hey, salut! Bon, eh ben écoute, dernièrement j'ai amené ma fille Anouk chez la pédiatre et puis on parle de choses et autres avec la pédiatre et puis je lui dis, on parlait lecture et je lui dis, bah tiens, en ce moment je suis en train de lire un livre sur la vie de Jésus. Et la pédiatre s'intéresse à ce livre et elle me dit, ah, bah, il a été écrit par qui? Un historien, enfin voilà, elle me propose comme ça des professions. Et là, bien embêtée, je lui dis, bah, vous connaissez, donc je dis, il a été écrit par Daniel Meroy. Et elle me dit, oh, bah, je connais pas. Je dis, vous connaissez les sorties hors corps, les voyages astro? Non. Vous connaissez les annales akashiques? Et là, elle me dit, non, mais moi, vous savez, je suis quand même très terre à terre, très concrète, ce que je sais grandement d'ailleurs. Et on n'a pas poussé plus loin. Je lui ai dit, écoutez, c'est peut-être pas le livre par lequel il faudrait que vous commenciez au niveau de la vie de Jésus. En tout cas, moi, je l'ai terminé, ce livre, le tome 2. J'ai pas lu le tome 1, je l'ai fait à l'envers, comme ça m'arrive souvent d'ailleurs. Donc, le livre secret de Yeshua de Daniel Meroy. Probablement, je ferai une vidéo pour te parler de ce livre et de pourquoi je l'ai lu, de ce que j'en ai pensé, de ce qu'il y est dit, donc de mes impressions par rapport à ce livre. Mais là, aujourd'hui, cette vidéo, ce que je voudrais partager avec toi, c'est comment le livre a été écrit, qui était la question finalement de la pédiatre, par qui ce livre a-t-il été écrit. À la fin, le livre est terminé par un petit chapitre, c'est pas un chapitre, un passage écrit par Daniel Meroy qui s'appelle « Comment ce livre fut-il écrit ?» et je pense que ça peut être intéressant que tu le saches. Alors c'est parti pour la lecture. Donc comment ce livre fut-il écrit? Ce livre n'est pas un roman. Il est le témoignage véridique d'un vécu intense qui s'est étalé quotidiennement sur plus de 4 années pour ces 2 tomes. Contrairement à ce que certains pourraient penser, il ne résulte pas d'une longue série de canalisations, mais d'un grand nombre de consultations de ce qu'on appelle la mémoire akashique universelle. Voici comment tout a commencé. En 1971, j'étais pas née, j'ai expérimenté spontanément le phénomène de la décorporation, puis celui de la projection du corps astral, alors que j'ignorais tout de ce genre de choses. Inévitablement, ma vie et ma vision du monde en ont été radicalement modifiées. C'est au cours de cette pratique, maintenant maîtrisée depuis longtemps, que j'ai rapidement découvert non seulement la constitution énergétique de l'être humain, mais aussi celle de l'univers. Cette dernière s'est aussitôt révélée particulièrement fascinante. Toujours spontanément, j'ai en effet pu prendre conscience de l'existence au sein de cette subtile anatomie cosmique, d'un champ vibratoire, d'une profondeur et d'une richesse fabuleuse. Il s'agit d'un champ d'énergie vivante qui opère à la façon d'un incommensurable disque dur, analogue à celui d'une sorte d'hyperordinateur mis en place par la nature elle-même. Je dis incommensurable dans la mesure où il enregistre et préserve avec une précision inouïe tout ce qui survient en quelque espace que ce soit où la vie s'exprime. Ce champ d'énergie vivante est donc la mémoire totale de tout ce qui a été agi, pensé, entendu, vu, touché, senti et éprouvé dans ce monde et dans les autres. Celles et ceux qui ne sont pas familiers avec une telle notion de mémoire universelle seront bien sûr tentés de penser qu'il s'agit là d'une théorie de nature ésotérique sans fondement, qui alimente une sorte de mysticisme débridé. Il n'en est cependant rien, car l'akasha, un terme sanskrit qui définit en même temps la lumière et le son primordiaux, fait l'objet d'études poussées depuis plusieurs décennies par des chercheurs en physique quantique. En ce qui me concerne, je ne suis certainement pas physicien, loin s'en faut, mais un homme de terrain, un explorateur des champs de la conscience, un investigateur du sacré. C'est précisément le vécu que cela implique qui m'a fait pénétrer en profondeur dans ce que je nomme depuis longtemps la mémoire du temps, et que je considère comme l'une des manifestations les plus stupéfiantes de la présence du divin dans l'ensemble de la création. Après 45 ans d'expérimentation incessante dans ce domaine, j'en suis venue à comprendre que la gigantesque mémoire akashique, dans laquelle je m'immerge régulièrement,
est constituée d'une myriade de strates ou de fréquences vibratoires, chacune d'elles étant en permanence nourrie par le vécu de tous les êtres conscients d'eux-mêmes, et ceci au fil des temps, de vie en vie. Je m'explique. Il semble que tout être pensant soit doté d'une sorte de caméscope total, qui enregistre en continu tout ce qu'il fait, voit, entend, sent, touche, pense et éprouve au cours de chacune de ses existences, et que le film complet que cela génère se déverse automatiquement dans un véritable réservoir virtuel au stockage illimité qui lui est propre, au cœur de l'akasha. Le champ akashique et global serait donc constitué d'autant de disques mémoriels individuels qu'il a existé et existe de formes de vie pensantes et autonomes. Il agirait aussi à la manière d'un serveur universel, accessible à certaines personnes munies d'une sorte de code d'accès individuel, un son harmonique, résultant d'une mission de service à l'humanité. C'est en développant cette approche, cette connaissance et ces facultés durant ces dernières décennies que j'ai ainsi eu la possibilité d'investiguer notamment à de nombreuses reprises la réalité quotidienne de la communauté des Esséniens d'il y a 2000 ans. Donc il y a 2 livres, de mémoire d'Esséniens et vision essénienne. Celle de quelques femmes disciples du Christ, avec le livre Le Testament des Trois Maries. Puis de restituer dans leur authenticité certaines grandes figures spirituelles qui ont marqué notre humanité. Je pense notamment à celle du pharaon Akhenaton, avec le livre La demeure du rayonnement, et de François d'Assise, avec le livre François des oiseaux, dont j'ai pu pénétrer les itinéraires respectifs dans leurs aspects non révélés. Mais invariablement, au-delà de tout ceci, une volonté derrière la mienne m'a sans cesse ramenée vers la mission christique, endossée par le maître Yeshua. Une mission dont bien des aspects ont été occultés et qu'il convient maintenant de dévoiler. Ainsi, il fallait que naisse ce livre que vous tenez entre les mains. Il est le fruit du long affinement des capacités et des compréhensions qui m'ont été prêtées dans cette vie. Il résulte enfin et surtout de la plongée infiniment respectueuse que ma conscience a eu le privilège et la responsabilité d'effectuer dans l'empreinte akashique personnelle laissée par le maître Yeshua. Puisse-t-il, au-delà des polémiques, être perçu comme un don à la nouvelle humanité dont nous sommes de plus en plus nombreux à souhaiter et à pressentir l'enfantement. Daniel Leroy. Voilà, un livre que je recommande profondément, que vous croyez ou pas à la mémoire akashique, aux sorties hors corps et à la dimension spirituelle finalement de ce livre. C'est un livre d'une douceur et d'une profondeur inouïe qui parle bien plus au cœur et à l'âme qu'au cerveau, même si le cerveau est très important. Je tiens à le souligner. Voilà, je vous embrasse et vous souhaite à tous une excellente journée.